La nouvelle a fait le tour des télévisions nationales gabonaises et internationales. Âgé de 60 ans, Sylvien Bongo Ndimba Valentin est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés crimes économiques, détournement massif d'argent public en complicité avec son fils Noureddine Bongo Valentin, déjà incarcéré, comme 6 de leurs proches ex-responsables du cabinet présidentiel pour corruption, détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, falsification de la signature du président de la République et trouble des opérations électorales. Inculpé pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux, et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, Sylvien Bongo était jusqu'à cette date sous résidence surveillée après le coup d'État du 30 août 2023. Première dame du Gabon pendant près de 14 ans, Sylvia Valentin Bongo a depuis la nuit du 12 octobre 2023 le statut de détenue à la prison centrale de Libreville. Elle y a rejoint son fils Noureddine Bongo Valentin et Brice Lacruche Alianga, ex-directeur de cabinet de son époux, tombé en disgrâce et en prison depuis plus de 2 ans dans le cadre d'une opération majeure anticorruption menée par l'ancien régime. Il se suicide d'ailleurs qu'elle l'aurait écarté en le jetant en prison pour pouvoir asseoir son emprise sur son époux. Au cours d'une confrontation tenue à huis clos entre les deux parties, celle que le peuple gabonais a longtemps appelée Sylvien Bongo s'est présentée devant le juge d'instruction sous le patronyme de Sylvie Aimée Marie Valentin. Et c'est à l'issue de cette confrontation que Sylvien Bongo a été placée provisoirement sous mandat de dépôt et conduite à la prison centrale de Libreville. Cette dernière a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. Cette sortie inattendue de l'ex-première dame sur son identité amène beaucoup plus d'un à se questionner sur la situation matrimoniale du couple Bongo. Avant la déchéance, le couple présidentiel aurait-il divorcé au point de faire disparaître les effets du mariage sur sa personne, sans quoi cette fuite en avant ne serait in fine qu'une tentative de gain de temps. Aussi, le patrimoine accumulé sur l'étiquette de Sylvien Bongo Ndimba et les actes qui y sont liés devaient être nuls. Sa fondation éponyme, financée par l'État, serait donc un leurre entretenu par le régime. L'arrestation de l'ex-première dame du Gabon ne cesse de cristalliser les attentions, car c'est la première fois qu'une première dame se fasse interpeller pour de pareils motifs. Si les avocats de l'accusé crient au scandale et dénoncent une procédure illégale, à Libreville, c'est la liesse totale. Les populations jubilent et espèrent non seulement que justice leur sera rendue, mais aussi que la justice récupérera tout l'argent volé par la famille Bongo pendant 60 ans. Depuis l'AVC de son époux, Sylvien Bongo a toujours suscité une certaine forme de haine dans une partie de la population qui transparaissait régulièrement dans les médias non gouvernementaux et sur les réseaux sociaux. Elle y était accusée, ainsi que Noureddine, d'être à la tête d'une légion étrangère qui dirigeait le pays en sous-marin et détournait massivement des fonds placés sur des comptes à l'étranger, dans des sociétés écrans dans des paradis fiscaux et dans des achats d'immeubles de prestige à Londres ou ailleurs. Soulignons que les militaires qui ont renversé le président Bongo accusent l'ex-première dame et Noureddine d'avoir manipulé l'ex-président souffrant des séquelles d'un grave accident vasculaire cérébral depuis 2018 et d'avoir été les véritables dirigeants de facto du pays depuis 5 ans. Le 18 septembre dernier, le président de transition Oligui Nguema Brice Clotaire a relevé que la première dame et son fils Noureddine ont gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo, ont falsifié la signature du président et donné des ordres à sa place. Ceci, en plus du blanchiment d'argent et de la corruption.